Bonjour, je fais aujourd'hui un horoscope avec la lune en lion, qui est un signe d'affectivité, signe des amours, signe aussi de loisirs, de parties, de fêtes, d'amusement, signe de la progéniture, signe des enfants, signe d'intensité aussi. C'est un signe fixe, alors tout est fort dans le signe du lion. C'est des personnes qui ont des caractères fougueux, qui ont beaucoup de passion, beaucoup de force et d'intensité, beaucoup de magnétisme d'ailleurs. On commence avec le signe du mois, les poissons. Les poissons, ils vont s'intéresser à leur santé. Ils vont s'intéresser à avoir plus d'équilibre dans leur vie, de l'harmonie. Et puis, ils vont aussi penser à mettre au vidange des choses qui sont en trop chez eux, qui encombrent le logis. Et puis, donc, ils vont faire comme un bon ménage, puis ça va clarifier leurs pensées, et puis ils vont voir plus clair dans leur vie. Alors ça, c'est pour les poissons. Pour les béliers, c'est un temps pour eux autres pour s'amuser, avoir du plaisir, sortir. Ils vont vivre des événements au point de vue amoureux qui pourraient être assez importants. Ceux qui sont seuls pourraient même faire une rencontre. Donc, pour les béliers, c'est le temps de relâcher un peu la tension puis de s'amuser. Pour les taureaux, Mars arrive dans leur signe là, bien vite, d'ici 2 jours. Là. Alors, les taureaux, ils vont être bien à la maison. Ils vont penser aussi à des histoires du passé. Ils vont peut-être les percevoir autrement, avec moins de drame peut-être. De sorte qu'ils vont pouvoir s'en défaire, les oublier pour qu'ils puissent aller de l'avant ensuite, progresser. Pour les Gémeaux ont le goût de sortir, d'aller rencontrer du monde, de jaser. Ils pourraient apprendre de nouvelles importantes. Ils vont aimer se promener, ils vont prendre la route, qu'ils soient prudents sur la route, par exemple, parce qu'ils n'ont plus beaucoup de chance, qu'ils se tiennent tranquilles, qu'ils n'en prennent pas de chance, parce que leur capital chance est nul. Alors, soyez prudents sur la route et courtois, bien sûr. Pour les cancers. Cancer, c'est le temps de l'argent. Ils pourraient savoir de l'argent. L'argent qu'ils n'attendaient plus qui arrive. Ou ils vont avoir une bonne idée pour augmenter leurs revenus, transactions avantageuses. En tout cas, quelque chose d'intéressant qui se passe du côté de l'argent. Mais aussi, ils sont conscients qu'ils ont une belle vie, les cancers. Ils sont conscients qu'ils sont mieux que certains au travers de la planète. Et puis, ils ne voudront pas trop de changements. Alors, ils veulent garder ce qu'ils ont comme c'est là, pour les cancers. Là. Pour le lion, ben là, justement, la lune est dans votre signe. Vous sentez tout avec intensité, vous percevez les choses, et puis vous sentez aussi ce qui vous attire. Si vous avez des décisions à prendre, faites ce qui vous attire. Allez voir les gens qui vous intéressent. Pensez pas juste au devoir, là. Pensez à vous faire plaisir un peu, pensez à vivre votre vie, attendez pas après les autres pour le faire. Donc, pour les lions. Pour les vierges, c'est plus réfléchi leur affaire. Ils vont penser à leurs vieux péchés qu'ils auraient aimé faire. Parce que les vierges, ça sortit tout le temps. Non, ben ils pensent à leur psychologie, les vierges, puis ils vont peut-être comprendre quelque chose qui va les aider à se libérer un peu, à marcher dans la vie d'une manière un petit peu plus fluide pour les vierges. Pour les balances, signes d'affection, ils vont avoir beaucoup de plaisir avec les amis, beaucoup d'appels, beaucoup de rencontres, de réunions. Les balances sont heureux parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des belles amitiés avec eux, ils ont de l'affection autour d'eux. Puis il y a un événement qui va arriver, une petite histoire, ça va leur dire « Hey, c'est intéressant ce qui s'en vient là, pour moi, pour mon avenir. » Ils ont plus confiance pour leur avenir, donc les balances. Pour les scorpions, ben, eux autres, leur magnétisme est à la planche. Là. Tout le monde va les remarquer dans le public, c'est effrayant. Ils vont rayonner, déjà c'est un signe intense, hein, pareil comme le lion. Alors, magnétisme, ils vont dans le public, là, tout le monde les regarde. Et il pourrait arriver quelque chose aussi au niveau du travail, de la carrière. Peut-être un genre de petit avantage. Et puis, ils réfléchissent aussi sur leurs responsabilités. Là. Ils en font peut-être un peu trop à certains endroits ou pas assez. Alors, c'est ça pour les scorpions. Pour les sagittaires sont philosophes.
ils comprennent bien les affaires. D'ailleurs, depuis le temps que Saturne est dans leur signe, puis qu'ils réfléchissent, ils n'ont pas le choix. Alors, les petits détails de la vie, là, ils s'en foutent un peu. Puis, de sorte qu'il y a moins de choses qui les retiennent de vivre leur vie, de partir à l'aventure. Ils pourraient partir en voyage, là, comme ça, là, les chanceux. Et puis, ils pourraient croiser des sages qui vont leur laisser une parole ou deux dans la tête intéressante à méditer. Alors ça, c'était pour les Sagittaires. Pour les Capricornes vont vivre des changements, eux autres. Changements intérieurs, là, au niveau de la psychologie. Ils vont peut-être d'ailleurs faire des rêves là, qui vont les confronter, là, qui vont les faire allumer sur certaines choses. Donc ça, c'est les Capricornes qui changent, leur personnalité change. Puis il y a peut-être une question importante relative aux finances qu'il va falloir qu'ils s'occupent, mais ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. Ils vont se libérer peut-être d'une vieille dette. Et ensuite, pour les Verseaux, ben là, la Lune est en face de leur signe, fait que ça veut dire que tout le monde va vers eux. Ils vont avoir des invitations, peut-être une proposition de travail ou en affaires. Alors ça, donc les gens viennent vers eux, puis ils vont peut-être réfléchir aussi sur leur relation, donc les Verseaux. Alors ça, c'est pour les Verseaux. Le monde est en face d'eux. Peut-être qu'ils vont signer des contrats ou ils vont entendre parler de contrats. Je reviens à l'histoire de la carte de tarot. Alors, je vous pige une carte de tarot. J'avais oublié, je m'en excuse. Alors, je pige une carte de tarot pour voir c'est quoi l'énergie du moment. On va dire. Et la force, ben c'est drôle, parce que justement, la Lune est en Lion. La force, c'est la carte du Lion. Donc, c'est le temps de vivre en Lion, de s'amuser, de se permettre un peu de plaisir, de créer aussi et vivre ses amours, puis on est en pleine forme, alors c'est ça. Donc, c'était un petit horoscope avec la Lune en Lion. Bonne journée!